Toi, Jésus, tu parles de la résurrection, tu dis que la résurrection existe. Maintenant, à la fin de temps, la résurrection, alors dis-nous, cette femme, à qui va appartenir? Les 7 l'ont eu comme femme, comme épouse. Dis-nous, toi tu parles de la résurrection. Alors Jésus dit, écoutez, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur parce que, au jour de la résurrection, on ne prend pas femme, on ne prend pas mari. Au jour de la résurrection, on vit comme des anges. Alors, ça, c'est la première réponse qu'il donne. Donc, pour dire que la résurrection existe, donc parce que le Dieu qui nous a créés, c'est le Dieu de la vie. C'est Dieu qui procure la vie, c'est Dieu qui donne la vie, c'est le Dieu de vie. Pour dire que quand, après la mort, quand nous devons ressusciter pour voir Dieu face à face, nous allons ressusciter, nous serons comme des anges. Nous allons vivre avec Dieu face à face. Ça, c'est la première réponse qu'il donne pour dire que la résurrection existe, la vie va continuer, comme on dit, la vie après la vie. La vie va continuer. La deuxième réponse à la question, il dit, écoutez, d'ailleurs, vous vous rappelez quand Moïse a parlé avec Dieu à partir du buisson ardent, dit Jésus. Ils disent oui. Alors, le Seigneur a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Alors, est-ce que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, est-ce que c'est un Dieu de mort? Si Abraham était mort, si Isaac était un mort, si Jacob était un mort, vous pensez que le Dieu vivant se serait présenté comme le Dieu d'Abraham? Un homme mort? Non! Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, c'est parce que ceux-là sont vivants. Ils sont vivants par Dieu. Et voilà pourquoi ils se réclament Dieu d'Abraham. Parce qu'eux, ils sont vivants et lui aussi, le Seigneur est vivant. Donc, pour dire que notre foi dans le Seigneur, nous croyons au Dieu qui donne la vie. Et le Seigneur Jésus l'a démontré très bien avec ces exemples que je viens de vous relater. Pour dire que nous avons été créés pour la vie. Et que c'est Dieu qui nous a appelés à l'existence au-delà de la mort. Il nous appellera toujours à la vie. Vous savez, on a été créés à partir de rien. On n'était pas là. Quand on a été créés, on n'était pas là. Si la mort est rien, si la mort nous anéantit, mais on ne peut pas s'inquiéter parce que nous avons été créés à partir de rien. Le Seigneur va nous prendre, va nous recréer à partir de rien. Va nous appeler à la vie, à l'existence, comme il a fait quand on n'était rien. Il y avait beaucoup de discussions dans le temps si il fallait brûler les cadavres, les incinérer, ou bien s'il fallait tout simplement garder les corps. D'ailleurs, à un moment donné, on hésitait dans nos églises, peut-être c'était mieux seulement de faire les funérailles avec un corps et pas avec les cendres, ça a pris du temps. Aujourd'hui, c'est l'habitude. D'ailleurs, c'est la majorité des funérailles que nous avons, c'est avec des cendres. Finalement, un jour, je me suis dit, mais en fait, incinérer un corps, j'ai l'impression que ça exige encore plus de foi, à mon avis. Parce que là, tu vois le corps, la personne qui est complètement détruite, c'est devenue cendre. Et il y a des personnes qui prennent les cendres, ils vont les jeter dans la mer, mais c'est complètement disparu, apparemment. Mais dans la disparition complète, dans le vide, le néant, il y a encore la parole de vie qui peut nous former, qui peut nous appeler par notre nom et nous faire jaillir du néant. La parole de Dieu vivant. Nous connaissons très bien l'histoire de Job. C'est un beau livre, un beau témoignage que celui de Job dans la Bible. Cette histoire a été écrite pour vous et moi parce que, à ce moment-là, on s'est posé des questions qui sont les nôtres aujourd'hui. Le cas de Job, il s'agit d'un homme, d'une personne comme vous et moi, qui vit sa foi au Seigneur, qui, jour et nuit, prie le Seigneur, qui est en contact avec le Seigneur. On ne pouvait lui faire aucun reproche. Il vivait cette vie de communion, cette vie de contact, cette vie sincère avec le Seigneur. Dans le temps, quand un malheur t'arrivait, ça voulait dire que tu avais péché
ça voulait dire que Dieu t'avait écarté. Quand tu avais la bénédiction, tu avais des richesses matérielles, tu avais beaucoup d'enfants, c'était un signe que la bénédiction de Dieu était sur toi. Alors, Job, durant la première partie de sa vie, il était rempli de bénédictions. Il était comblé de bénédictions parce que il avait un grand nombre de troupeaux, il avait des grands champs, un bon nombre d'enfants, une bonne famille. Et tout le monde savait que Job était un homme de Dieu. Et c'est vrai. Il priait Dieu. Il était en contact avec Dieu. Il faisait les offrandes. Il respectait le Seigneur. Qu'est-ce qui lui arrive dans la vie? À un moment donné, tout tourne. Le vent tourne dans le sens opposé, dans le sens contraire. Voilà que notre ami arrive à perdre tout le bétail. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, tout le monde est mort. Il a perdu sa femme. Il est resté seul dans la vie. Alors ses voisins commencent à se moquer de lui. Job, comment ça se fait? Toi, un homme pieux, toi qui pries tous les jours, toi qui es toujours en contact avec le Seigneur, mais comment est-ce que ce Dieu-là t'oublie? Comment ça se fait qu'il t'envoie la malédiction aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Lui, dans ses malheurs, dans ses malédictions, il dit non. Moi, je suis sûr que le Seigneur est de mon côté. Malgré tout, le Seigneur me donnera raison. Il m'appuiera. Moi, je ne vais pas le renier. Et lui-même attrape une maladie grave, pratiquement mortelle. Vous pouvez voir cette histoire dans Job au chapitre 19. Et il attrape une maladie presque mortelle. Mais ce qui est beau dans tout ce que je veux dire, c'est que alors que la mort le frappait presque, alors il va faire un cri de foi incroyable. Parce qu'il va dire, écoutez, moi je sais que mon Seigneur est vivant. Moi je sais que je verrai le Seigneur, même après la mort, je le verrai avec mes yeux de chair. Je sais que le Seigneur sortira de la poussière pour me prendre de la mort et me donner la vie. Donc même quand il a tout perdu, même quand il fait face à la mort, il continue à croire au Dieu de la vie. Pour dire que sa foi était forte dans le Dieu qui donne la vie. Il avait découvert cet aspect du Seigneur, du Créateur, qui seul peut donner la vie et pas un autre être. Et Job avait cru en cela. Malgré tout, il avait gardé sa foi. Il dit, moi-même, je verrai. Et quand mes yeux regarderont le Seigneur, il ne se détournera pas de moi. Voyez, on peut se détourner de quelqu'un. Hein? Tu vois une personne à qui tu avais causé du tort, vous voyez en ville, tu as honte, tu peux détourner ton regard. Hein? Alors Job dit, quand je regardais le Seigneur face à face, il ne va pas se détourner de moi. Parce qu'il me connaît, et tout ce qu'il a fait, il m'a soutenu jusqu'au bout. Il m'appellera de la mort à la vie. Je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Cette vie du Seigneur se présentait déjà dès le début de la création, dès l'Ancien Testament, dès le début du monde. Cette présence de Dieu vivant était réelle, était palpable. On le voit, comme je viens de le dire, dans l'histoire de Job. Il y a longtemps que j'avais vu un film qui m'avait beaucoup frappé à cause justement de l'auteur de la vie. Il s'agit d'un juif. Un juif qui a perdu toute sa famille durant le temps de concentration. Il était jeune. En tout cas, tout s'est passé. À un moment donné, il vient aux États-Unis, il s'est marié. Il a eu des enfants. Par mégarde, à un moment donné, sa femme et ses enfants qui étaient sortis en voiture brûlent dans l'auto. Il perd tout. Difficile pour reprendre la vie. En tout cas, il s'est dépassé. Arrive à un moment donné, il se remarie, il a des enfants. Par mégarde, un jour qu'il était absent, sa femme, ses enfants brûlent dans la maison. Tout le monde meurt. Alors, en fait, le film se termine, cet homme avec une carabine, il veut se tuer, s'enlever la vie.
Mais dans sa foi profonde, il se rappelle de la valeur inestimable de la vie. Il se rappelle du Dieu qui donne la vie. Il dit non, je vais vivre. Et le film se termine comme ça. Il saute, il dit je vais vivre. Pour dire, au fond, ça c'est une appréciation de cette vie que nous avons reçue du Seigneur et qui ne provient de nul autre que de Dieu. Parce que vous ôtez Dieu de notre vie, il n'y a plus de personne pour vivre. Il n'y a personne qui va exister, qui va subsister, parce que tout vient de Dieu. Et je me rappelle très bien, vous connaissez le père Leclerc, qui était en même temps journaliste, il animait, vous vous rappelez, le jour du Seigneur, le dimanche, et malheureusement il est décédé aujourd'hui. Vous le savez si bien que moi, il était curé à Trois-Rivières. Il avait une paroisse, il travaillait dans une paroisse. Il est un homme bon, d'où les gens l'aimaient beaucoup. Et une fois, alors qu'il parlait avec un de ces chrétiens, arrive un homme qui est agité. « Oh, moi je m'enlève l'habit, moi c'est fini, moi. » Il vient, il dit, écoutez, venez, on va se mettre ensemble. Il a parlé avec cet homme-là. Quand l'homme sort, il était calme. Il était calme. Malheureusement, on ne dit pas dans le livre qu'est-ce que Leclerc lui a dit. Mais moi, je me suis dit qu'il lui a parlé du Dieu de la vie. Il lui a parlé de la valeur inestimable de la vie, de cette vie que nous avons reçue de Dieu et que Dieu peut toujours nous porter dans l'existence. Il peut toujours nous envoyer au large, comme on a chanté. Il y a toujours un message d'espoir qui jaillit de notre Dieu. Et Dieu nous veut vivre. C'est pour cela qu'il nous a appelés à l'existence. Et il veut nous maintenir. Et si nous continuons à vivre encore aujourd'hui, c'est parce qu'il nous porte dans ses mains de vie. Et c'est lui, en fait, qui est à l'origine et qui sera encore à la fin de nos vies. Alors c'est lui qui continue à nous porter. Alors moi je me dis, la parole que l'abbé Leclerc a donnée à cet homme-là, c'était une parole biblique. Cette émission a été rendue possible grâce à vous. Foi et Télévision Chrétienne apprécie énormément votre soutien spirituel et temporel. Si vous ne faites pas encore partie du réseau de soutien de Foi et Télévision Chrétienne, nous vous invitons à faire parvenir votre contribution à l'adresse indiquée à l'écran. Que le Seigneur, qui ne se laisse pas vaincre en générosité, vous le rende au centuple. L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Dans cette nouvelle série, l'abbé François Kibwenge explique que le baptême a laissé en nous l'empreinte de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, quel type de chrétien, de chrétienne suis-je? Que veut dire ivresse de l'Esprit Saint? Ne pas contrister l'Esprit Saint. Ne tardez pas à vous procurer les DVD L'empreinte de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien en faisant parvenir votre chèque à l'adresse indiquée à l'écran.